Le bouddhisme est-il une religion? Thèse. Reposant sur les vérités révélées au Bouddha, le bouddhisme enseigne la sainte voie qui conduit au nirvana. Antithèse. Ne prônant le culte d'aucun dieu, le bouddhisme s'apparente plutôt à une philosophie ou à une morale. Thèse. Le bouddhisme est une religion. En effet, d'une religion, le bouddhisme a tous les attributs. S'enracinant dans la parole sacrée du Bouddha, il vise par l'observance de strictes règles à assurer le salut de l'homme. Premier argument, le bouddhisme est une religion révélée. Si le christianisme est la religion révélée par le Christ, le bouddhisme est de même la religion fondée par Bouddha au 5e siècle avant Jésus-Christ. Siddhartha Gautama, surnommé le Bouddha, l'éveillé, n'est pas un personnage légendaire. Il a réellement existé. Et l'histoire raconte que, assis sous un figuier, à Bodh Gaya en Inde, il aurait reçu l'éveil et décide alors de prêcher les 4 vérités. Deuxième argument, le bouddhisme est une religion du livre. De même que le judaïsme s'appuie sur la Torah ou l'islam sur le Coran, le bouddhisme est inséparable d'une vaste littérature, dont les piliers sont les Tripitaka, ou les 3 corbeilles, textes canoniques attribués à Bouddha lui-même. À ces textes s'ajoutent, comme dans toute religion, de nombreux commentaires théologiques qui sont à l'origine de diverses sectes ou doctrines. Troisième argument, le bouddhisme est une religion du salut. Les vérités révélées au Bouddha enseignent que toute existence est marquée par la souffrance. La mort même n'est pas une délivrance, puisque tant qu'il est attaché aux choses de ce monde, l'homme est condamné à renaître sans cesse. Seule une vie vouée à l'effort et à la méditation peut mettre fin au cycle infernal des réincarnations, samsara, et mener le saint au nirvana, le paradis des bouddhistes. En bref, le bouddhisme est une religion. Comme le Christ, dans le christianisme, la personne même du Bouddha est devenue pour les bouddhistes l'objet d'un véritable culte. Antithèse, le bouddhisme est une école de sagesse. En effet, le bouddhisme ne soutient l'existence d'aucun être suprême. Plutôt qu'une religion, c'est une réflexion sur l'existence humaine, doublée d'une morale prônant l'ascèse et le détachement. Premier argument, le bouddhisme est une religion sans Dieu. Toutes les religions, et notamment les grandes religions monothéistes, comme le christianisme ou l'islam, sont fondées sur la croyance en des puissances surnaturelles, auxquelles les hommes doivent rendre un culte fait de vénération et de soumission. Or, ces divinités sont sans équivalent dans le bouddhisme, pas plus d'ailleurs que l'opposition traditionnelle entre l'ici-bas et l'au-delà. Deuxième argument, le bouddhisme est une réflexion sur la condition humaine. Comme le fera plus tard Schopenhauer, le bouddhisme affirme que la souffrance est le fond de toute existence. Pour le Bouddha, cette souffrance résulte du désir, de la soif d'exister, qui dérive elle-même de l'ignorance. Parce qu'on ne sait pas, on s'attache aux autres et aux choses, et l'on finit toujours par souffrir. Tel est le lot de l'homme, tant qu'il demeure prisonnier de ses propres illusions. Troisième argument, le bouddhisme est une éthique de l'émancipation. Le bouddhisme se propose d'affranchir l'homme de tous les liens, désir, passion, haine, qui l'enchaînent à la vie terrestre et qui ne lui apportent que douleur et tourment. La prédication du Bouddha n'est donc pas tellement éloignée de l'enseignement moral d'un Épictète ou d'un Marc Aurèle, qui conçoivent la liberté comme la maîtrise des passions. En bref, la plupart des religions proposent des descriptions de l'au-delà. Or, pour les bouddhistes, ce qui n'est pas de ce monde demeure ineffable. Synthèse. Bien que Bouddha n'ait jamais cherché à constituer une église, sa doctrine a connu, après sa mort, un succès considérable. Son message s'est en effet diffusé dans l'Asie tout entière, et l'on peut dire que le bouddhisme a pris les dimensions d'une véritable religion. Reste que, n'affirmant ni Dieu éternel, ni âme immortelle, le bouddhisme est une doctrine originale, qui peut séduire par sa vision pessimiste de la condition humaine, et par la rigueur de son code éthique. Nous devons nous garder cependant de projeter nos propres habitudes de pensée sur le bouddhisme. Il ne s'agit nullement, comme le prétend Hegel, d'un culte du néant ou de la vacuité. Il faut plutôt voir dans le bouddhisme une forme de thérapeutique destinée à guérir l'homme des maux qui font de sa vie une vallée de larmes. Note et commentaire, les 4 vérités du bouddhisme. Première vérité, toute existence est souffrance. Deuxième vérité, c'est le désir qui est la cause de la souffrance et qui assujettit l'homme au cycle des réincarnations. Troisième vérité, l'extinction du désir met un terme à la souffrance. Quatrième vérité, cette délivrance peut être obtenue en suivant la sainte voie. Samsara, cycle des réincarnations dont l'homme demeure prisonnier, tant qu'il n'a pas aboli en lui le désir.
Nirvana, état qui correspond à l'extinction totale de la soif de vivre et à la sortie du cycle des renaissances. C'est le but ultime du chemin bouddhique.